Tu sais, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable chez nos étudiants. Ceux qui apprennent le français le plus vite ne sont pas forcément ceux qui étudient le plus, mais ceux qui parlent avec des amis français. Exactement. Parce que quand on apprend avec un ami, on n'a plus peur de se tromper. On parle plus naturellement, on rit, on répète sans stress. C'est comme si la langue devenait vivante. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'adore. Apprendre le français par l'amitié. Tu vas voir, c'est une des méthodes les plus simples, les plus humaines et surtout les plus efficaces pour progresser. Et si tu es nouveau ici, bienvenue. Ici, tu peux apprendre le français facilement et chaque jour avec nous. On t'aide à parler naturellement, sans peur et avec plaisir. Alors, dis-moi, pourquoi tu penses que l'amitié aide à apprendre une langue? Parce qu'une langue, c'est avant tout une relation. Quand tu as un ami français, tu veux lui parler, lui écrire, le comprendre. Tu apprends sans même t'en rendre compte. C'est vrai, quand tu échanges avec quelqu'un que tu aimes bien, ton cerveau retient mieux les mots. Tu associes la langue à une émotion positive. Et c'est exactement ce qu'il faut pour apprendre vite. Oui, et c'est ce qu'on va t'expliquer aujourd'hui. Comment créer des petites amitiés, même si tu ne vis pas en France. Et surtout, comment transformer ces conversations simples en leçons puissantes de français. Tu verras que parler avec des gens, même quelques minutes par jour, vaut 1000 heures de grammaire seule. Exactement. Et si tu nous écoutes jusqu'à la fin, on te donnera des expressions utiles pour parler avec tes amis français. Des phrases simples mais naturelles que tu peux utiliser tout de suite. Oui, reste bien jusqu'à la fin. Tu vas comprendre comment ton français peut devenir plus fluide, plus spontané et surtout plus vrai. Alors, prêt? Allons-y. Tu sais, moi j'ai appris beaucoup de choses en parlant simplement avec mes amis français. Au début, j'étais timide. J'avais peur de faire des fautes, de ne pas comprendre. Mais eux, ils étaient patients. Ils m'ont corrigé, mais toujours avec le sourire. C'est ça la magie de l'amitié. On apprend sans pression. Moi aussi, j'ai eu une amie française, Camille. On parlait presque tous les jours sur WhatsApp. Au début, c'était difficile. J'écrivais lentement, je cherchais les mots. Mais elle me disait toujours « N'aie pas peur, parle comme tu peux ». Et ça m'a beaucoup aidé. C'est exactement ça. Quand quelqu'un te met à l'aise, ton cerveau s'ouvre. Tu oses parler, tu essaies, tu ris. Et même si tu fais des erreurs, tu continues. C'est le plus important, continuer à parler. Oui, et avec un ami, tu apprends les mots que les Français utilisent vraiment, pas seulement ceux des livres. Par exemple, grâce à Camille, j'ai appris des expressions comme « c'est pas grave »,« t'inquiète »,« trop bien », des phrases qu'on entend tous les jours. Et ce sont ces petits mots qui rendent ton français vivant. Quand tu dis « c'est pas grave » ou « ça marche », ton français devient naturel. Tu sais, parfois on pense qu'on doit connaître 10 000 mots pour bien parler. Mais non, si tu connais 100 mots simples et que tu sais les utiliser avec confiance, tu peux avoir une vraie conversation. Oui, et l'amitié te donne cette confiance. Parce qu'avec un ami, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu es toi-même. Et c'est ça le secret pour progresser. Tu sais ce que j'aime aussi? C'est que quand on parle avec un ami, on apprend la culture. On découvre ce que les gens mangent, comment ils passent leur week-end, ce qu'ils aiment. Et c'est ça qui rend la langue plus belle. Exactement. Une langue sans culture, c'est juste des mots. Mais une langue avec des gens, avec des émotions, c'est de la vie. Et toi, qui nous écoute, est-ce que tu as déjà parlé avec un ami français? Peut-être dans une app, sur un réseau social ou dans un café? Si oui, garde ce lien. Et sinon, ne t'inquiète pas, on va t'expliquer comment créer cette connexion. Oui, reste bien avec nous, parce que dans le prochain moment, on va voir comment commencer une amitié en français, même si tu débutes et que tu ne sais pas encore beaucoup parler. Tu vas voir, ce n'est pas difficile. Il suffit d'un sourire, de quelques phrases simples et d'un peu de curiosité. Exactement. Et nous, on va t'aider à trouver les bons mots pour ça. Alors, imaginons une situation simple. Tu veux parler à quelqu'un en français. Peut-être dans une app, dans un café ou même sur un forum. La première question, c'est toujours « Comment commencer ?» Oui, souvent on se dit « je ne sais pas quoi dire » ou « j'ai peur de paraître bizarre ». Mais tu sais quoi? La plupart des Français adorent quand quelqu'un essaye de parler leur langue. Même si tu fais des erreurs, ils sourient, ils t'encouragent. Exactement. Et tu n'as pas besoin d'un long discours. Commence avec quelque chose de très simple. Par exemple, « Salut, comment ça va ?»« Bonjour, tu parles français ?»
J'apprends le français. Et toi? Ce sont des phrases de base, mais elles ouvrent la porte à une vraie conversation. Et souvent, la personne va te répondre gentiment, comme Ah, super, tu apprends le français. Depuis quand? Et hop, la conversation démarre toute seule. Oui, et si tu veux que ça continue, montre de la curiosité. Parle de choses simples, la musique, la nourriture, le week-end, les voyages. Tu peux dire « J'aime la musique française. Et toi? Tu habites où? Quel est ton plat préféré ?» Des questions simples, mais qui créent tout de suite une connexion. Et c'est ça le secret d'une bonne amitié. S'intéresser à l'autre. Et n'oublie pas de sourire, même dans les messages. Oui, ça marche aussi par écrit. Un petit emoji à la fin d'une phrase, et la personne sent que tu es gentil, ouvert, positif. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas traduire chaque mot dans ta tête. Parle avec les mots que tu connais, même si c'est un mélange. Par exemple, moi, aimer France. Moi, parler un peu français. C'est pas parfait, mais c'est adorable. Et surtout, ça montre ton envie. Exactement. Le cerveau comprend vite le contexte. Et ton ami, s'il est natif, va t'aider naturellement. Il va dire « Ah, tu veux dire « j'aime la France ». Et toi, tu retiens cette phrase sans effort. Tu vois, c'est ça la beauté de l'amitié linguistique. Tu apprends sans le sentir. Ce n'est plus un exercice, c'est un échange humain. Oui, et avec le temps, ces petites phrases deviennent automatiques. Aujourd'hui, tu dis « Salut, ça va ?» Demain, tu diras « Salut, comment s'est passée ta journée ?» Et après-demain, tu répondras spontanément « Oh, ma journée était super, merci !» Et petit à petit, ton français devient plus fluide, plus naturel. Tu penses moins à la grammaire et plus à la personne en face. C'est comme apprendre à danser. Au début, tu regardes tes pas, tu fais attention. Mais après, tu danses sans réfléchir. Exactement. Et la clé, c'est d'être constant. Parle un peu tous les jours, même 5 minutes. Envoie un message, écoute, ris, répète. C'est comme ça qu'on apprend pour de vrai. Et n'oublie pas, une conversation, c'est un échange, pas un test. Tu n'as rien à prouver. Tu partages juste un moment, et c'est ce moment qui fait progresser ton français. Tu sais, commencer une amitié, c'est une chose, mais la garder, c'en est une autre. Et pourtant, c'est là que le vrai apprentissage commence. Oui, parce qu'avec le temps, tu apprends à parler de plus en plus naturellement. Tu connais mieux ton ami, tu comprends son style, son humour, ses expressions. Et ça, c'est une vraie école de langue. C'est vrai, beaucoup de gens font l'erreur d'écrire une fois ou deux, puis d'arrêter. Ils se disent « Oh, mon français n'est pas assez bon », mais c'est justement en continuant à parler qu'il devient meilleur. Exactement. L'important, c'est la régularité. Même un petit message par jour suffit. Tu peux dire « Salut, comment s'est passée ta journée ?» ou « Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot en français ». Des phrases simples, mais qui gardent le contact vivant. Oui, et surtout, il ne faut pas attendre que ce soit parfait. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux être toi-même. Tu peux faire des fautes, oublier un mot, ce n'est pas grave. Et tu sais ce qui est beau, c'est que ton ami apprend aussi de toi. Peut-être que lui, il découvre ta culture, tes traditions, et c'est cet échange qui rend la relation forte. Oui, l'amitié, c'est toujours dans les deux sens. Tu apprends le français, mais tu enseignes aussi ton monde. Tu peux dire « Chez moi, on mange souvent du riz. Dans mon pays, il fait chaud presque toute l'année. » Et ton ami découvre un autre univers à travers toi. Et tout ça, c'est du vocabulaire vivant. Tu utilises la langue pour partager des expériences réelles. Et ton cerveau adore ça, parce qu'il associe les mots à des émotions. Exactement. Si tu veux que ton français reste vivant, parle de ta vraie vie. Dis ce que tu ressens, ce que tu aimes, ce que tu fais, même les petites choses. Par exemple, « Je suis fatiguée aujourd'hui, mais content. J'ai mangé une crêpe ce matin, c'était délicieux. » Oui, et surtout, pose toujours des questions. Parce que les questions, c'est la clé pour garder la conversation. Par exemple, « Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Tu travailles demain ? Tu aimes le cinéma ?» Ce sont de toutes petites phrases, mais elles montrent que tu t'intéresses à l'autre. Et quand on sent que quelqu'un s'intéresse à nous, on a envie de continuer à parler. Et tu vois, à ce moment-là, tu n'apprends plus seulement une langue, tu crées un lien. Et c'est ce lien qui rend ton apprentissage plus fort et plus humain. Oui, exactement. Parce que, au fond, apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est apprendre à comprendre les gens, à se connecter. Et plus tu cultives ces relations, plus tu deviens à l'aise.
Le français devient une partie de ta vie, pas juste une matière à étudier. Et c'est là que la magie opère. Quand la langue quitte le livre pour rentrer dans ton cœur et dans ton quotidien. Tu sais, quand on apprend une langue, on a tous peur de faire des fautes. On se dit « Ah, et si je me trompe? Et si l'autre se moque de moi ?» Mais en réalité, personne ne se moque. Les Français sont souvent touchés quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue. Oui, c'est vrai. Les erreurs, c'est normal. Même les Français font des fautes dans leur propre langue. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, tu n'apprends plus. Exactement. Et souvent, une erreur devient un souvenir. Tu te rappelles d'un mot, d'une phrase, d'un moment drôle, et tu ne l'oublies plus jamais. Je me souviens d'un étudiant qui voulait dire « je suis chaud » pour dire « j'ai chaud », tu vois. Mais en français, « je suis chaud » veut dire quelque chose de complètement différent. On a tous ri ensemble, et après ça, il ne s'est plus jamais trompé. J'adore ce genre de moment. Ce sont des erreurs, mais aussi des petites histoires. Et c'est ça, apprendre par l'amitié. Tu apprends, tu ris et tu avances. Oui, et surtout, ton ami peut te corriger gentiment. Par exemple, il peut dire « Ah, on dit plutôt « j'ai chaud », pas « je suis chaud ». Et toi, tu dis « Ah, d'accord, merci ». Et hop, tu as appris une règle sans ouvrir un livre de grammaire. C'est ça la beauté du contact humain. Parce qu'une correction faite avec le sourire, ça reste dans la mémoire. Et tu peux aussi t'aider toi-même. Quand tu parles et que tu ne trouves pas un mot, ne panique pas. Utilise des mots simples. Par exemple, tu veux dire « frigo », mais tu oublies. Dis « la machine pour le froid ». Tout le monde va te comprendre. Oui, et ton ami te donnera sûrement le bon mot. C'est un échange. Tu apprends un mot nouveau, il apprend à t'écouter. Et tu sais quoi? Parfois, c'est toi qui vas apprendre à ton ami des mots de ta langue. L'amitié, c'est comme un pont entre deux mondes. Tout à fait. Et plus tu parles, plus tu gagnes confiance. Parce qu'à chaque petite erreur, tu apprends un truc nouveau. Et au bout d'un moment, tu réalises que tu fais de moins en moins de fautes. Oui, et surtout, ne t'excuse pas trop. Beaucoup d'apprenants disent « Pardon, mon français est mauvais ». Mais non, dis plutôt « Mon français s'améliore chaque jour ». C'est une phrase pleine d'énergie positive. J'adore ça. Les mots qu'on dit à soi-même sont puissants. Si tu dis « je ne peux pas parler », ton cerveau bloque. Mais si tu dis « je peux essayer, je vais y arriver », ton cerveau s'ouvre. Oui, le secret, c'est de transformer la peur en curiosité. Ne dis pas « Oh non, j'ai fait une erreur ». Dis « Oh, intéressant. Pourquoi c'est différent ?» Et là, chaque erreur devient une leçon. Exactement. Parce que la perfection, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur. La perfection, c'est de continuer malgré les erreurs. Et tu verras, un jour, tu te rendras compte que tu parles sans réfléchir. Tu penseras directement en français parce que tu as osé parler, même quand tu n'étais pas sûr. Et c'est ça le vrai progrès. Parler avec le cœur, pas avec la peur. Tu sais, apprendre le français, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi vivre la langue. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de partager des activités avec un ami. Oui, absolument. Parce qu'en faisant quelque chose ensemble, tu apprends sans même t'en rendre compte. Par exemple, regarder un film français ensemble, c'est génial. Exactement. Tu regardes, tu écoutes, tu ris, et ton cerveau travaille sans effort. Et en plus, après le film, tu peux en parler. Tu peux dire « J'ai aimé ce personnage. Ce film est trop drôle. Je n'ai pas compris la fin. Et toi ?» Et voilà, tu fais une vraie conversation, sans livre, sans devoir, c'est naturel et c'est fun. Une autre idée, cuisiner ensemble. Tu peux apprendre plein de nouveaux mots. Le sel, le sucre, la farine, le four, le plat, le goût. Et surtout, c'est un moment joyeux. Oui, et tu vois, ce genre d'expérience crée des souvenirs. Et quand ton cerveau associe un mot à un moment agréable, tu ne l'oublies plus. C'est vrai. Tu peux aussi écouter de la musique ensemble ou faire des jeux. Par exemple, un quiz ou un jeu de rôle. Tu joues et tu apprends en même temps. Moi, j'adore faire des jeux de rôle. Un jour, avec mon ami français, on a joué au restaurant. Lui, il était le serveur et moi, la cliente. J'ai appris plein de phrases utiles, comme « Je voudrais un café s'il vous plaît »,« L'addition s'il vous plaît »,« Le menu s'il vous plaît ». Oh oui, c'est excellent. Parce qu'en t'amusant, tu mémorises sans t'en rendre compte. C'est exactement comme un enfant. Il apprend en jouant.
Et aujourd'hui, il y a tellement d'outils. Tu peux faire un appel vidéo avec ton ami, partager ton écran, jouer ensemble ou même simplement lui envoyer un message vocal. Oui, les messages vocaux sont fantastiques. Tu peux écouter plusieurs fois, répéter et comparer ta prononciation. C'est comme une mini-leçon, mais beaucoup plus vivante. Et ce qui est important, c'est de ne pas attendre que ton français soit parfait pour le faire. Commence maintenant avec ce que tu sais déjà. Exactement. Même si tu dis juste « regardons un film ensemble ». Tu connais cette chanson ? Tu veux jouer à un jeu ? Ce sont de petites phrases qui ouvrent de grandes portes. Et à chaque fois que tu fais une activité avec un ami français, tu gagnes 3 choses. Du vocabulaire, de la confiance et de la joie. Oui, c'est ça le triple secret du succès. Apprendre, partager et s'amuser. Parce qu'au fond, quand on s'amuse, on apprend toujours plus vite. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, le français ce n'est pas une langue à étudier, c'est une langue à vivre. Exactement. Et quand tu la vis avec quelqu'un, chaque mot devient une émotion, chaque phrase devient une expérience. Et c'est ce qui transforme un étudiant en vrai francophone. Tu sais, quand on parle de l'amitié, on parle aussi d'émotions. Parce qu'une langue, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi ce qu'on ressent quand on parle. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'avec un ami, on apprend plus facilement. Parce qu'on se sent bien, on n'a pas peur, on rit, on partage, on se comprend même sans tout comprendre. C'est exactement ça. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre dans un livre. La chaleur d'un sourire, un ton de voix, une petite blague, ce sont ces détails-là qui font vivre le français. Et tu sais, quand tu parles avec un ami français, ton cerveau ne pense plus à la grammaire. Il pense à la personne. Tu veux lui répondre, tu veux être compris. Alors les mots viennent plus naturellement. Oui, c'est comme si ton français se connectait directement à ton cœur. Tu ne traduis plus, tu ressens, et ça change tout. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens progressent très vite quand ils ont un ami francophone. Parce qu'ils apprennent avec les émotions. Par exemple, quand ton ami te dit « Je suis fier de toi » ou « T'inquiète pas, tu parles très bien », ça te donne confiance. Oui, la confiance est le moteur de tout. Sans confiance, tu restes bloqué. Mais avec un ami, tu oses parler. Même si ton accent est fort, même si tu fais des fautes, tu continues. Parce que tu sais qu'il t'écoute avec bienveillance. Et c'est ça la vraie beauté de l'amitié. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être sincère. Et la sincérité, c'est ce qui touche les gens, bien plus que la perfection. C'est vrai. Et parfois, ce sont ces moments d'émotion qui t'apprennent les mots les plus forts. Quand tu veux dire merci, quand tu veux encourager, ou simplement dire à quelqu'un que tu es content de le connaître. Oui, et tu peux utiliser des phrases toutes simples, mais pleines de sens, comme « Je suis content de te parler. Merci pour ton aide. Tu es un super ami. J'aime bien discuter avec toi. » Ce sont des phrases courtes, mais elles montrent ton cœur, et les Français adorent quand quelqu'un parle avec le cœur. Et puis, quand tu dis ce que tu ressens, tu apprends à utiliser de nouveaux mots naturellement. Par exemple, « Je suis heureux »,« Je suis triste »,« Je suis fatigué »,« Je suis motivé ». Ce sont des mots simples, mais essentiels. Oui, et plus tu les utilises, plus ils deviennent automatiques. Au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu dis ce que tu ressens, spontanément. Et tu sais, ça ne sert pas qu'à parler français, ça te rend aussi plus ouvert, plus humain, parce qu'en exprimant tes émotions, tu te connectes vraiment aux autres. Oui, apprendre une langue, c'est aussi apprendre à écouter. Quand ton ami parle, ne pense pas seulement aux mots. Écoute son ton, sa voix, son rire. C'est ça la vraie communication. Et à ce moment-là, le français n'est plus une langue étrangère, c'est une langue vivante, une langue qui fait partie de toi. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on dit souvent, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'aimer les gens qui la parlent. Tu sais, après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je crois qu'on peut le résumer très simplement. L'amitié, c'est le plus beau professeur de langue du monde. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec un ami, tu apprends sans t'en rendre compte. Tu apprends à parler, à écouter, à rire, à comprendre les émotions. Et c'est là que ton français devient réel. Exactement. Tu n'apprends pas seulement des mots, tu apprends à communiquer, à créer un lien. Et c'est ce lien humain qui fait la différence entre étudier le français et vivre en français. Et tu vois, c'est pour ça qu'on dit souvent, le français, ce n'est pas une langue à apprendre tout seul. C'est une langue à partager. Plus tu parles avec les autres, plus elle devient naturelle. Oui, et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as juste besoin de commencer,
Un petit message, une phrase, un sourire, c'est tout. Et surtout, ne crois pas que tu dois être parfait avant de parler. La perfection viendra plus tard. Ce qui compte, c'est d'être présent, sincère et d'avoir envie d'échanger. Tu sais, je pense souvent à cette phrase. Chaque mot que tu dis te rapproche d'une nouvelle amitié. Et c'est tellement vrai, parce que chaque fois que tu oses parler, tu ouvres une nouvelle porte. Et derrière cette porte, il y a peut-être quelqu'un qui va t'inspirer, te comprendre, t'encourager. C'est ça, la magie des langues. Elle crée des ponts entre les cœurs. Oui, et tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on aime autant enseigner. Parce que quand on partage une langue, on partage un peu de soi. Exactement. Et toi qui nous écoutes maintenant, souviens-toi de ça. Ton accent, tes erreurs, tes hésitations, tout ça fait partie de ton histoire. Et ton histoire, elle est belle. Alors, n'aie pas peur de parler. Écris, ris, demande, partage. Même en mots, c'est déjà un pas vers le français vivant. Et tu verras, un jour, tu parleras sans t'en rendre compte. Tu penseras en français, tu rêveras en français, et tu te diras « je l'ai fait ». Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'as pas seulement appris une langue, tu as créé des liens, tu as grandi, tu as découvert un nouveau monde. Oui, et tout a commencé par une amitié. Une simple amitié, un petit mot, un sourire. Et peut-être, aujourd'hui, c'est ton tour. Trouve cette personne avec qui tu peux parler, rire, apprendre, parce qu'à deux, on apprend toujours mieux. Oui, à deux, c'est toujours plus fort. Alors, parle, ose, vis ton français. Et n'oublie jamais, chaque mot que tu dis a le pouvoir de créer une nouvelle amitié. Et toi, dis-nous, est-ce que tu as déjà un ami avec qui tu apprends le français? Écris-le dans les commentaires, partage ton expérience avec nous. On adore te lire. Oui, raconte ton histoire, même en quelques phrases. Parce que ton histoire peut inspirer quelqu'un d'autre à commencer aussi. Et si ce podcast t'a aidé, abonne-toi à Simply Français. Ici, on t'aide chaque jour à parler plus naturellement, avec le sourire et sans peur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continue, crois en toi et n'oublie jamais, ton français grandit à chaque mot, à chaque sourire, à chaque amitié. À très bientôt. Et surtout, garde ton enthousiasme, ton courage et ton cœur ouvert.